Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre. Il est samedi, d'ailleurs 8h juste, si j'ai des bonnes précisions. 8h juste à Goma, 1h de moins à Kinshasa, 2 heures de moins en temps universel. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette rétrospective. Nous allons parler de la situation en République démocratique du Congo. Le président qui renvoie la loi sur les référendums à l'Assemblée nationale. Ça va chambouler tout ce qu'on a parlé au courant de la semaine, mais aussi on va rappeler les grands points. Moïse Katumbi, un membre d'ailleurs de Moïse Katumbi, qui pense que ce n'est pas seulement Félix Tshisekedi qui devrait convoquer les dialogues. On en parle. Jospin, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour, merci beaucoup et bon week-end à tous ceux qui nous suivent de partout à travers le La monde. loi sur les référendums, Tshisekedi l'a encore renvoyé à l'Assemblée nationale après, bien évidemment, l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Hmm. Est-ce que ça va essayer de chambouler tout ce que on était en train de parler au pays? La crainte de l'opposition, c'était de voir cette loi progresser. Voilà, il y en a qui pensent que peut-être ce renvoi fait appel à un recul du président au projet de loi constitutionnel qui est contesté par l'opposition, mais bien il s'agit juste d'une procédure normale qui n'a rien à voir avec un abandon du projet de loi de la Constitution, mais ça peut faire l'objet d'une stratégie politique, d'un jeu politique Pour gagner joué du temps. par le président, bien sûr, dans le cadre de gagner le temps, parce que la réaction de la C64, on n'a pas tardé à travers Prince Epengue, qui est porte-parole de la MOUCA, qui pense que c'est un pas vers une décrispation de la situation. Lui, peut-être qu'il pense que c'est un geste politique qui pourra permettre aux deux parties en conflit, notamment l'opposition et le pouvoir, de reparler, de revenir sur la table de négociations avant même la tenue du dialogue pour se mettre d'accord sur un certain nombre de principes. Parce que, comme vous le savez, il ne suffit pas pour le président de convoquer le dialogue pour avoir des participants. Il peut convoquer le dialogue à 6 heures et à 8 heures. L'opposition sort une déclaration pour rejeter l'ordonnance ou pour décliner toute responsabilité, toute participation. Voilà pourquoi il y a des préalables qu'il faut avant cette allocution attendue du président de la République sur les modalités du dialogue, le format et tout le contour. Je pense qu'il fallait commencer par là, comme je l'ai toujours dit. Le président devait d'abord se mettre d'accord avec les opposants ainsi que les médiateurs et CC5O sur qui sera le médiateur principal, un acteur peut-être international étranger, dans quel pays le dialogue se déroulera, qui seront les participants et qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir la participation de tout le monde. Un membre du parti de Moïse Katumbi estime que ce n'est pas seulement Tshisekedi qui devrait convoquer ces dialogues, parce qu'également il est partie prenante à ces conflits en RDC. Ouais, qui convoquera ces dialogues si c'est pas Tshisekedi. Hervé Diaké, c'est porte-parole du parti Ensemble qui l'a dit, mais Moïse Katumbi avait déjà dit qu'il ne faudrait pas que Tshisekedi soit alpha et oméga, il ne faudrait pas qu'il soit lui-même juge et parti. Et normalement, le principe du dialogue, c'est la neutralité pour le médiateur. On ne peut pas avoir un médiateur qui est partie prenante au conflit normalement, mais comme je l'avais encore souligné ici, le format ici choisi pour ce dialogue, c'est un format gouvernemental, institutionnel, c'est-à-dire que le gouvernement veut organiser un dialogue auquel il associe certains membres de l'opposition pour trouver leur approbation. Je suis désolé. Leur approbation, parce que vous aviez suivi le narratif de Patrick Mouyaya, qui est porte-parole du gouvernement. Pour lui, il s'agit d'un dialogue qui va réunir des Congolais pour qu'ils fassent un front. Selon l'agenda de Tshisekedi. Bien sûr, un front contre une agression étrangère. C'est-à-dire que c'est pas un dialogue qui vient résoudre la crise politique qui a divisé les Congolais, qui a envoyé certains opposants en exil, qui a condamné l'ancien président et d'autres, qui a poussé certains Congolais à prendre les armes. Il ne s'agit pas d'un dialogue qui veut résoudre cette crise-là, mais c'est un dialogue qui veut former un front contre ce que le régime considère comme les ennemis de la République. C'est là où il y a ma crainte, parce que parmi ceux qui sont considérés comme les ennemis de la République, il y a des opposants congolais qui sont en exil et d'autres qui sont à Goma. On ne va pas les qualifier d'étrangers et on ne va pas les soustraire à la résolution de cette crise, parce que si, bien sûr, le régime arrivait à trouver
l'approbation de ces quelques opposants, s'ils arrivaient à rejoindre ces fronts-là dont le ministre Mouya a parlé, il va y avoir peut-être un partage des gâteaux. Ils peuvent décrocher des postes au sein du gouvernement, comme on l'a vécu dans le passé. On peut voir certaines têtes être intégrées au gouvernement, mais ça va créer d'autres opposants, ça va créer d'autres frustrations et d'autres fissures au niveau de la classe politique congolaise. Et la crise, elle va demeurer. Nous sommes encore en train de faire des hypothèses, on ne sait pas ce que ça va donner, mais si c'est le format choisi, si le format où c'est le président qui convoque le dialogue, c'est que ce n'est pas un dialogue qui va résoudre la crise politique qui gangrène aujourd'hui la RDC. Parce que si c'est le cas, il faudrait qu'il y ait un acteur neutre qui va mettre tout d'une même table, qui va mettre en face le président Félix Tshisekedi, les dignitaires de son régime et les opposants armés et politiques. À la lire où vont les choses, la CEMCO a déjà montré ses réserves par rapport à ce que Tshisekedi veut de ces dialogues. Ça va essayer un peu de contourner la vision originale de la CEMCO. Est-ce que toutes les parties vont devoir s'attendre si Tshisekedi restait comme acteur central? Moi, je suis dubitatif à ce sujet. Je pense que l'enjeu majeur actuellement, c'est la Constitution. C'est les verrous. C'est la ligne rouge pour les opposants. Donc, si le projet de changement de la Constitution avance, on ne peut pas espérer à la tenue d'un dialogue. Donc, c'est paradoxal, c'est croisé. Donc, la tenue du dialogue pour l'opposition tient sur l'abandon de ce projet par le président. Pour l'opposition, c'est la concession que le président doit faire. Et le régime est déjà conscient de cela. Il sait qu'actuellement, si ce projet-là avance, il n'y aura pas de dialogue et la crise va persister. Et c'est le président qui va être taxé de manipulateur ou de celui qui a refusé la main tendue de l'opposition. Cette opposition qui est allée répondre à l'invitation d'Évariste Ndayishimiye à Bujumbura. Cette opposition qui a accepté de se mettre sur une même table avec Félix Tshisekedi et les membres de l'ECC, la CENCO à Kinshasa, où on leur avait annoncé la tenue d'un dialogue prochainement, après que le président aura fixé les modalités à travers une ordonnance. Voilà que les opposants ont abandonné à 2 reprises leur mobilisation pour des manifestations à Kinshasa et sur l'ensemble du pays. Ils ont déjà fait un premier pas, ils ont franchi une étape. Il reste maintenant au régime aussi de faire preuve de bonne foi. Voilà maintenant l'enjeu sur la Constitution. Moi, je pense même que ce renvoi-là du projet, bien sûr que la Cour constitutionnelle avait émis des réserves sur quelques points qui devaient être Est-ce que les députés vont se contredire par rapport à ça? Voilà, ce sont les mêmes députés qui... C'est l'union sacrée. En fait, l'union sacrée, c'est une machine qui est télécommandée. Donc, vous savez, le Parlement actuellement est téléguidé par la présidence. Il suffit que le président dise tel doit sortir à la tête de l'Assemblée nationale et il sort le lendemain. Il suffit de dire on va voter, telle loi va passer, tel ministre va tomber et il va tomber demain. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que c'est un projet qui va rester en attente. Les députés pourront y revenir à plusieurs reprises parce que vous avez parlé de l'aspect timing. Le président est en train de jouer avec le temps parce que si l'opposition voulait se radicaliser au sujet d'une date butoir du 15 août. Déjà, nous sommes le 15. Il ne se passe pas grand-chose. Martin Fayoulou en Europe, les autres qui sont à Kinshasa, on ne sent pas une grande mobilisation, à part Prince Epengue. Délis Sessan qui est devenu aussi silencieux ces derniers temps. On sent que les opposants sont un peu limités parce qu'il y a un accord de principe qu'ils ont avec le régime. Ils ont accepté et qu'il y aura dialogue et qui vont participer au dialogue. Ils attendent que le président puisse faire son allocution qui fixe des modalités du dialogue. Ce n'est pas à eux de dire nous voulons que le dialogue soit convoqué à telle date. Parce qu'il faut qu'il y ait un consensus. Il y a déjà 3 parties prenantes pour ce processus. Il y a les églises, il y a l'opposition, il y a le régime. Donc, ce n'est pas aux opposants de dire aujourd'hui, nous sommes les 15, annoncer une date, mais comment? Il y a d'abord des préalables. Ils doivent d'abord se mettre d'accord sur des préalables, sur les modalités pratiques, les participants, le lieu, la médiation. C'est autant de choses qui ne peuvent pas amener au président le président de publier juste une date comme ça. Il faut qu'il y ait un consensus. Voilà là où les opposants sont un peu bloqués
pour ne pas dire piégés, parce qu'ils doivent attendre les temps que ça va prendre. Si c'est 1 mois, c'est 2 mois. Pendant ces temps, ils n'auront pas à mobiliser. Et en contrepartie, les régimes multiplient de mobilisation à Kinshasa. C'est grâce Coutinho cette semaine qui a fait bain de foule dans la capitale. Un membre du gouvernement. Voilà, il y avait aussi Edi Bayama Pia récemment, des pasteurs comme Jules Moulindwa. Les communications se multiplient à la télévision, par des affiches, par des campagnes, oui, je le veux, sur Internet. Et les opposants, eux, ils ne font qu'attendre. Voilà que nous sommes en août, mi-août. Il faut qu'ils attendent encore le 15 septembre, si je me trompe. Donc, il faut encore pour la nouvelle session. Pour l'ouverture de la session de septembre. Et nous risquons d'assister à un scénario Blaise. Il y a beaucoup de questions prioritaires au pays. La session peut s'ouvrir et à l'ordre du jour, on commence par les priorités. On va parler de la sécurité, on va parler de l'ordre. D'abord, l'évaluation des vacances parlementaires. Les vacances parlementaires, les rapports des vacances. Chaque député qui doit présenter les rapports de ses vacances parlementaires. Il y a plusieurs questions qui sont restées en attente pendant les 3 mois des vacances parlementaires. Peut-être que ça sera l'occasion pour le président de l'Assemblée nationale de commencer par prioriser certaines questions et peut-être renvoyer cette question encore de délibération, de modification de la loi référendaire à la session. La création d'une commission. À la session, parce que le scénario sur lequel, après la session de septembre, la nouvelle session, c'est en février. Parce que c'est de septembre à décembre, et en décembre, ils vont encore à vacances parlementaires pour revenir en février. Voilà comment les temps peuvent jouer si jamais l'opposition ne maintenait pas la pression. Les temps peuvent jouer en leur défaveur pendant ces temps. Le président sera en train encore de mettre en place, de mijoter d'autres stratégies pour encore contrecarrer et échapper à la vigilance des opposants. C'est à eux de mettre la pression parce que en politique, ce sont des dribbles, ce sont des calculs et tout. Il y a tout un bureau politique du président qui table régulièrement sur cette question et la question du marque constitutionnel est déjà travaillée. Les textes sont déjà disponibles. Il ne reste que la promulgation de la loi référendaire pour que tout soit fin prêt. Croisons les doigts. En tout cas, on l'espère que ça va bien marcher. Bien qu'il y ait encore des craintes, des zones d'ombre qu'on continue à éclairer tous les jours. Mais les dialogues, s'il n'est pas inclusif, il est difficile et impossible dans un contexte de la République démocratique du Congo. Il faut appeler tout le monde autour d'une même table. Portez-vous bien.